conférence de presse des visions socialistes de BS et de Benno Bokk Yakaar sur le programme de gouvernement d'Amadou Ba et son parcours suivi d'un logo s'est tenu ce mardi 19 mars 2024 au siège PS Dakar. Les cartes de vision socialiste sous la houlette de la coordinatrice Vision Socialiste, Mme Aïssatou Diagne, et d'autres membres de Benno Bokk Yakaar. Cette conférence programmatique promet un Sénégal authentique et prospère, axé sur le respect des valeurs, la paix vers la prospérité partagée des candidats Amadou Ba. Mme Aïssatou Diagne, coordinatrice Vision Socialiste, a listé quelques-uns des programmes de gouvernement d'Amadou Ba qui s'appuient sur un élément fondamental, la paix. Tout commence par la paix vers la prospérité partagée. Sans la paix, rien n'est possible. Amadou Ba est un candidat fédérateur pour un Sénégal stable, prospère et en sécurité. Telle est la vision des candidats Amadou Ba, souligne la coordinatrice Vision Socialiste, Mme Aïssatou Diagne, rappelant qu'une nation a besoin de la synergie de l'ensemble de ses enfants. Comme dit-on souvent, l'union fait la force. Par ailleurs, la coordinatrice Vision Socialiste a aussi parlé sur l'ouverture, la main tendue vers l'extérieur. Aucune nation ne peut se développer à elle seule. Amadou Ba est un candidat humble et modeste, avec un esprit de dépassement. Si je ne peux dire du bien de quelqu'un, je préfère me taire. Comme pour dire, pour prétendre être grand, il faut apprendre à être modeste. L'humilité est la base de toute véritable grandeur. La coordinatrice Vision Socialiste a aussi souligné les trois axes du programme de gouvernement du candidat Amadou Ba, la gouvernance, la paix et la sécurité. Mme Aïssatou Diagne, coordinatrice Vision Socialiste, est très convaincue des programmes de gouvernement du candidat Amadou Ba, qu'elle voit déjà dans un boubou de président de la République du Sénégal, 5e président du Sénégal. Mme Aïssatou Diagne, coordinatrice Vision Socialiste, nous fait le point de cette conférence programmatique du candidat Amadou Ba à travers son exposé. Amadou Ba, futur président de la République, 5e président dès le premier tour. Inch'Allah. Ça mérite des applaudissements. Un très beau programme, un programme de gouvernement. La paix. Il commence par la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. C'est pourquoi il commence par la paix, en paix, vers la prospérité partagée. Ce que nous avons ensemble, nos ressources, tout ce que nous possédons, s'il n'y a pas de paix, nous ne pourrons pas le partager. Donc il nous faut d'abord la paix pour pouvoir, cette prospérité-là qui nous attend, pour pouvoir le partager. Vous voyez ici mon regard, je ne citerai pas de ressources. Vous connaissez nos ressources. Actuellement, donc il nous faut de la paix, il nous faut cette paix-là pour pouvoir avoir nos ressources et les partager ensemble, pour tout le monde. Amadou Ba, c'est un candidat fédérateur pour un Sénégal stable, prospère et en sécurité. Vous voyez le ton, tout commence toujours par la stabilité. Il parle de paix, ensuite il parle de stabilité, de prospérité, parce que le Sénégal est sur la rampe de l'émergence. Nous le voyons, nous le sentons et nous le tapons. Mais également, il nous faut un pays sécure. Donc, une vision à long terme. Cette prospérité partagée, c'est une vision à long terme. Donc, il faut être patient. Parce qu'un pays ne se construit pas en un seul jour. Un pays se construit sur des années et des années. Et donc, cette prospérité-là, cette paix-là qu'on a, cette stabilité-là, il faut qu'on la maintienne pour qu'on puisse aujourd'hui avoir cette prospérité partagée qui est la vision du candidat, du président Amadou Ba. Et je vais lire juste quelques pavés de ce qu'il nous dit. La nation a déposé entre les mains de ses enfants, présents ici au Sénégal ou à travers le monde, tous les savoirs et les talents dont ils ont besoin pour vivre dans la dignité et le bien-être. Pour garantir une nation a besoin que l'ensemble de ses enfants travaillent ensemble en synergie. Donc il nous appelle à être ensemble. Il faut qu'on soit ensemble pour que cette prospérité-là, à long terme,
que tous ces enfants puissent en bénéficier. Je ne pourrais pas tout lire, je vais juste prendre des pavés. Puis loin, il dit, les expériences des autres nations nous enrichissent. Donc l'ouverture, il ne faut pas être balkanisé. On ne peut pas depuis pendant 100 ans. On dit ouverture, enracinement, et tout d'un coup, on dit maintenant, on ferme les portes. Le Sénégal tout seul, plus personne. Donc, on doit s'ouvrir aux autres nations. Nous sommes dans l'ère de la mondialisation. Il ne faut pas être tout seul dans notre coin et faire nos projets et dire que le Sénégal tout seul va se développer. Ce n'est pas possible. Ce serait que de prendre des chimères. Ça ne marche pas comme ça. Alors, c'est pour ça qu'il dit qu'ils soient africains ou non africains, nos partenaires, frères, amis à travers le monde nous apportent leur contribution multiforme pour aller plus vite sur le chemin de la prospérité partagée. Tous ensemble, unis dans la paix, la terre nous ouvre les portes de la prospérité et de l'épanouissement. Je vous laisserai lire le reste. Et plus loin, cet homme, Samuel l'a dit, un homme humble, un homme simple, un homme modeste, un homme ouvert et qui a le respect des autres. Samuel l'a dit tout à l'heure, si je ne peux pas dire du bien de quelqu'un, je préfère me taire. Voilà un peu ses qualités. Et il dit, ma vision du Sénégal a pour horizon temporel 2035. Donc Sénégal 2035. Tout le monde connaît le PSE. À l'horizon 2035. Il s'inscrit dans ça, c'est normal. Nous sommes un gouvernement, nous avons bâti ce pays-là pendant 12 ans, d'autres l'ont bâti pendant 40 ans, d'autres l'ont bâti pendant 12 ans. On est dans un Sénégal qui marche, dans un Sénégal qu'on construit de jour en jour. Il ne faut pas qu'on vienne nous vendre des chimères, il ne faut pas qu'on vienne nous raconter quelque chose qui n'est pas possible. Dans un monde, comme il dit, de plus en plus complexe, en raison de l'accélération des découvertes scientifiques et technologiques et l'augmentation des risques de menaces de toutes sortes, nous devons anticiper les solutions et nous préparer. Plus loin, il dit, à la rencontre de nos destinées, unis l'union et en paix. Proposons le meilleur de nous-mêmes au Sénégal vers une véritable économie de la vie que l'on s'engage à bâtir dès maintenant, tous ensemble. Le Sénégal que nous voulons en 2060, il va plus loin. Voilà la vision à long terme. À travers le programme que nous proposerons vers les 5 prochaines années. 3 axes. Un programme autour de 3 axes. Premier axe, transformation structurelle de l'économie de croissance. Avec tout ce que vous voyez autour, les ressources, la résilience, etc. Je vais toucher la lampe. Axe 2, capital humain, protection sociale et développement durable. Avec tout ce qui est eau, assainissement, c'est un peu la partie, notre environnement, la partie sociale, cadre de vie, protection, formation, migration. En somme, l'humain au centre. Notre candidat a l'humain au centre. Il a la préoccupation des Sénégalais dans son cœur, il porte les Sénégalais dans son cœur. 3 axes très importants parce que c'est le Sénégal qui est dans cette situation. La gouvernance, la paix et la sécurité. C'est pour là qu'il avait commencé cet axe-là, avec tout ce qui est paix durable, tout ce qui est équité, la conscience professionnelle en soi, tout ce qui est les services publics, la préservation de nos services publics, l'état de droit. Valoriser le capital humain, assurer la protection sociale et construire le développement durable. Je voudrais m'arrêter là sur ce programme parce qu'il est riche et on peut passer des heures et des heures parce que c'est un programme de gouvernement. Ce n'est pas un programme de campagne, c'est un programme de gouvernement parce que comme je le dis, nous gagnerons dès le premier tour. Il faut le retenir. Inch'Allah. Alors je vais rapidement aller sur un document plus digeste.
Ça veut dire que notre candidat, comme il l'a dit, il est le candidat des jeunes. Et il y croit. Et je vous laisserai lire ce poème-là lorsque vous irez sur son site. Ou alors, on pourra vous partager également les documents. Les axes, j'en ai déjà parlé. La banque de développement qu'il veut mettre en place pour soutenir l'investissement privé national et ainsi que le renforcement du pouvoir d'achat des Sénégalais pour lutter contre la cherté et la hausse des prix et des denrées de première nécessité. Pour voir qu'est-ce que le candidat a dit par rapport à l'unité, la paix et l'espoir. 3 triptyques qui doivent aller ensemble. Unité, paix et espoir. Sans paix, il ne peut rien avoir. S'il n'y a pas d'unité, on ne peut pas espérer. Avant-dernier pavé. Je le sais, vous le savez, nous avons le meilleur candidat. Il s'appelle Amadou Ba, futur président du Sénégal. Cet homme allie la parole à l'action. Il fait des propositions concrètes. Et quand il fait des propositions, il propose des plans de financement. Il ne fait pas des propositions juste pour dire j'ai proposé, je vais faire, mais il fait le montage financier en disant ce que je propose, voilà comment je vais mobiliser les ressources financières pour pouvoir réaliser ce que je propose. C'est un homme d'État, c'est un homme de gouvernement, c'est un homme d'expérience. Il ne parle pas pour parler, il parle parce qu'il doit agir. Il parle peu, il agit beaucoup. 100 000 sociaux construits, baisse de 15% du coût de l'électricité. Le DG de l'offre y reviendra, accès à l'eau pour 100% des Sénégalais, ainsi que pour l'électricité. Donc c'est un candidat qui porte le Sénégal dans son cœur. C'est un candidat dont l'expérience de l'administration et de la gouvernance est avérée. C'est un candidat qui incarne la vertu, les valeurs d'humilité, la modestie, le respect pour soi et pour les autres. Parce que pour respecter les autres, il faut d'abord se respecter. Quand moi je ne me respecte pas, je ne peux pas respecter les autres. Notre candidat se respecte, respecte les autres.